Salut la team, j'ai vu le film Werewolf by Night et qui est blindé de références surnaturelles et du coup je vous ai tout réuni dans cette vidéo, on en parle dès maintenant et n'oubliez pas de liker et commenter, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 8000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Marvel secoue la phase 4 avec un projet spécial horreur et celui-ci est un autre exemple de la façon dont Disney+ aide Marvel Studios à voir plus loin que l'univers déjà en place. Ce mini-film en noir et blanc se concentre sur Jack Russell, Elsa Bloodstone et d'autres chasseurs de monstres. La durée d'exécution est de 52 minutes et donne au film la chance de raconter une histoire d'horreur autonome, courte dans le MCU et surtout d'introduire plusieurs personnages surnaturels dans la franchise. L'histoire principale de Werewolf by Night est la mort d'Ulysse Bloodstone, le chef d'un groupe de chasseurs de monstres sans nom et propriétaire légitime de la puissante Bloodstone. Sa mort permet à Verussa de rassembler des chasseurs de monstres dans le but de trouver l'héritier de la Bloodstone. Alors que beaucoup se concentrent sur la chasse contre l'homme-chose et se battre pour leur survie, Jack Russell est là pour sauver son vieil ami et Elsa Bloodstone veut juste la pierre. Tout le monde ne sait pas que Jack cache un grand secret et est en fait un monstre lui-même connu sous le nom de Werewolf by Night. La découverte de cela conduit à son emprisonnement et à sa transformation forcée, aboutissant avec une fin sanglante et bourrée d'action. Mais surtout, l'histoire pullule d'easter eggs surnaturels aidant à établir fermement ce côté inédit du MCU. Nul doute que ces thèmes continueront à être développés au cours des phases 5 et 6, notamment parce qu'un chasseur de monstres de premier plan va débarquer, Blade, qui entrera bientôt en action sur grand écran. Dans cette idée, voici quelques-uns des meilleurs easter eggs surnaturels du film. Le film présente la famille Bloodstone et l'héritage d'Ulysse Bloodstone, l'homme qui a dirigé la communauté des chasseurs de monstres pendant des générations. L'un des personnages surnaturels les plus établis de Marvel, dans les bandes dessinées, Ulysse Bloodstone était en fait un homme des cavernes qui a été maintenu en vie pendant 10 000 ans après être tombé sur un ancien gemme de sang. Dans le MCU, la pierre de sang a traversé les générations, mais Ulysse ne veut pas la laisser à sa fille, Elsa Bloodstone, qu'il considérait comme une déception parce qu'elle avait choisi de s'entraîner ailleurs et surtout parce qu'elle a choisi son propre côté. Le film comprend un bref récit de la mort d'Ulysse, écrit en latin. Il est décrit comme le 7e fils des Bloodstone et a apparemment été tué lors de la dernière pleine lune de l'année, à la fin de l'effusion de sang. Cela suggère qu'Ulysse Bloodstone est mort lors d'une mission et le clin d'œil à la pleine lune peut même laisser entendre qu'il a été tué par un loup-garou. Elsa Bloodstone est la chasseuse de monstres la plus importante introduite dans Werewolf by Night. La version bande dessinée d'Elsa Bloodstone est essentiellement à l'idée de Buffy contre les vampires. C'est une adolescente qui découvre qu'elle était la fille du chasseur de monstres, aujourd'hui décédé Ulysse Bloodstone, et prend possession de sa pierre pour suivre sa mission. Le MCU a un peu modifié celle-ci, ce qui en fait une figure plus confiante dès le départ et, heureusement, ils ont abandonné le costume horrible qu'elle portait à l'origine. Le film fait finalement d'Elsa la nouvelle leader de la communauté réduite des chasseurs de monstres, ce qui signifie qu'elle sera sûrement une actrice clé du MCU à l'avenir. L'un des monstres principaux est Jack Russell, joué par Gaël Garcia Bernal. Le personnage de bande dessinée a fait ses débuts dans Marvel Spotlight numéro 2 en 1972, dans des bandes dessinées d'horreur alors que le Comics Book Code commençait à se détendre et à permettre enfin des histoires surnaturelles. Jack a hérité de la malédiction de la lycanthropie, tout comme dans le MCU, Marvel a utilisé le personnage comme une opportunité pour étoffer le côté surnaturel de leur univers. De manière amusante, Marvel a en fait introduit l'un des adversaires de Jack dans le MCU avant le loup-garou lui-même. Moon Knight est apparu pour la première fois comme l'un de ses ennemis, un choix approprié compte tenu de leur symbolisme commun avec la Lune. Le film présente l'ami de Jack Russell, une créature que les lecteurs de bande dessinée reconnaîtront instantanément comme l'homme-chose. Dans les bandes dessinées, les expériences de super soldat du biochimiste Dr Ted Sallis ont
horriblement mal tournés et l'ont transformé en un monstre qui a fusionné avec l'environnement des Everglades en Floride. Le Man-Things du MCU est clairement similaire étant donné que Jack Russell s'adresse à lui par son vrai nom, Ted. Alors Marvel pourrait bien avoir présenté son super soldat le plus monstrueux à ce jour. Tout ce qui ressent de la peur brûle au toucher de Man-Things et il utilise ce pouvoir plusieurs fois dans le film. Marvel a en fait mis en place l'homme-chose depuis un certain temps car son visage est apparu sur le côté de la tour du grand maître dans Thor Ragnarok, ce qui signifie qu'il était autrefois un champion de Sakaar. Il est donc tout à fait possible que, tout comme dans les bandes dessinées, l'homme-chose du MCU serve de gardien du nexus de la réalité, un phénomène multiversel phénoménal. Un autre monstre présent est Nosferatu, une race de vampires Marvel inspirée du film classique de 1922 du même nom. Dans les bandes dessinées, les Nosferatu ont été les premiers vampires, les anciens rivaux de Dracula, bien qu'ironiquement, ils ne soient apparus qu'une seule fois dans la mini-série Bloodstone de 2001 qui a présenté Elsa Bloodstone elle-même. Les bandes dessinées ont révélé qu'il s'agissait de sorciers qui vivaient dans l'ancienne Atlantide et qui utilisaient le pouvoir du Darkhold pour libérer la magie ancienne. Il sera intéressant de voir s'ils ont un lien avec Talokan, la refonte d'Atlantis par Marvel qui apparaîtra dans Black Panther Wakanda Forever. Leur origine dans le MCU pourrait bien avoir été changée étant donné que la destruction du Darkhold dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness a apparemment détruit tous ses effets. Autre easter egg et l'un des plus excitants est l'introduction du Wendigo, un monstre généralement associé à Hulk et Wolverine. Les Wendigo sont des monstres carnivores qui rôdent dans la nature canadienne et la magie qui les alimente est très sombre. Un autre easter egg met en place l'existence d'un monstre très similaire, le Sasquatch, et il est possible que les deux soient liés dans le MCU. Dans les bandes dessinées, le seul Sasquatch est un super-héros mutant qui se transforme en une forme monstrueuse à volonté et l'a pris comme nom de code. Un peu plus subtilement, on peut voir un easter egg sur Black Knight de Kit Harington. On peut voir clairement un rassemblement historique de chasseurs de monstres, et l'un d'eux est un chevalier en armure. Il est possible qu'il s'agisse d'un des premiers chevaliers noirs, car Marvel semble lier l'arme traditionnelle du chevalier noir, la maudite lame d'ébène, à sa tradition vampirique. La scène post-crédit d'Eternals a vu Dane Whitman de Kit Harington tendre la main pour toucher la lame d'ébène, mais il a été arrêté par la voix de Blade. Selon Marvel, c'était assez délibéré, car les caractéristiques de la lame d'ébène ne sont pas différentes d'un certain degré de vampirisme, teasant un lien entre Blade et le Chevalier Noir. Il est possible que, comme Elsa, Dane Whitman ait désormais hérité du rôle de chasseur de monstres et d'un objet mystique au pouvoir considérable. La Bloodstone est un joyau mystique qui exerce un pouvoir énorme sur les monstres. Les inscriptions latines révèlent qu'il a été transmis de génération en génération dans la famille Bloodstone, bien que son origine soit inconnue. Fait intéressant, certaines inscriptions en latin semblent indiquer que, comme dans les bandes dessinées, il existe plusieurs Bloodstones, et si c'est le cas, certaines plus petites pourraient être utilisées par des chasseurs de monstres moins importants, ou encore, beaucoup plus inquiétant, les forces du mal pourraient utiliser leur pouvoir. Alors la question qu'on se pose, c'est quand on les reverra, car au moment où le film se termine, il n'y a aucune confirmation que l'un des personnages de la spéciale revienne dans le MCU. Cependant, chacun des trois principaux héros surnaturels est certainement prêt pour plus d'aventures. Man-Things et Jack sont vus pour la dernière fois ensemble et plaisantent sur ce qui va suivre pour eux. Les amis surnaturels de longue date ne sont peut-être pas toujours ensemble dans le MCU, mais il semble que le duo reviendra à un moment donné. L'avenir du MCU d'Elsa Bloodstone est également laissé grand ouvert et Marvel Studios ne manquera pas de capitaliser sur sa réponse. En tant que chasseuse de vampires de métier dans la bande dessinée, Elsa Bloodstone est un choix naturel pour être dans Blade avec Eric Brooks aka Blade. Cela n'est pas encore confirmé, mais pourrait très bien relier le film à un autre personnage surnaturel, étant donné que Werewolf by Night ne configure pas directement ce qui va suivre pour Jack Russell, Elsa Bloodstone et l'homme-chose. Les téléspectateurs devront attendre et voir comment ils prennent en compte l'avenir dans le MCU. Et voilà comment en 52 minutes, Marvel a pu balancer pas mal d'easter eggs qui nous donnent un peu l'eau à la bouche.
toi, si tu as vu, dis-moi ce que tu en as pensé dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas de la liker, la partager, à t'abonner. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.